Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour juillet 2025. J'espère que vous allez très bien, on va commencer tout de suite. Je vais pas retourner toutes les cartes, j'ai vraiment eu envie de me connecter avec vous. J'ai senti une énergie très belle et le mot délicatesse venait quand je posais les cartes. Vous savez, comme quelqu'un qui a traversé des choses difficiles et qui a envie, qui mesure la préciosité des instants de sérénité et de douceur, qui est peut-être fatigué, mais qui a le sourire. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui a envie de goûter. Alors, c'est le mot virginité qui vient à cette détente, j'allais dire presque quelque part. Vous avez besoin d'une grande délicatesse. Il y en a certains qui sortent d'une machine à laver, qui a pu durer un moment d'ailleurs. Ces derniers temps, vous sortez, je pense, d'une machine à laver pour beaucoup. Et vous savez, d'ailleurs, je vais vous en parler parce que Notre-Dame de la Couronne de Rose vient vous le dire, qu'en fait, on vous prépare et on vous préparait aussi par ces épreuves à un nouveau cycle de vie, à une nouvelle façon de vivre. Avec le recul, vous voyez que ce que vous avez traversé vous a amené à évoluer énormément. Vous n'êtes plus totalement la même personne. C'est comme si vous aviez grandi intérieurement, grandi même en maturité. Ça a peut-être même apaisé quelque chose en vous. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et puis, c'était là pour que vous vous prépariez. Vous voyez, vous avez acquis des ressources, ça vous a permis de vous développer et d'avoir aussi les qualités nécessaires, la droiture nécessaire, la solidité nécessaire pour vivre l'étape qui va venir, le chapitre de vie nouveau qui va venir pleinement, être capable de le vivre pleinement. Mais quand on est comme ça, en train de sentir, parce que vous sentez que votre vie bientôt ne sera plus la même, on se doute bien qu'il y a des choses qui vont devoir changer. C'est vrai que quand on sort d'épreuves difficiles, on a tendance à se dire, bon maintenant on va se poser. Et c'est certainement quelque chose que vous allez vivre en juillet de toute façon ou ces derniers temps. On va goûter à la tranquillité retrouvée quelque part. C'est important de se l'octroyer. Mais vous pressentez que ça ne vous suffira pas de rester à vivre comme ça. Il y a des choses qui peut-être déjà ne vous suffisent plus. C'est comme un préalable, comme un message qu'effectivement autre chose arrive, que vous êtes fait pour vivre maintenant autre chose. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous satisfaire de ces conditions de vie-là maintenant. Même si elles sont agréables, qu'elles vous ont fait beaucoup de bien ces derniers temps, ça ne vous suffira pas. Alors, je vais vous lire un extrait de la carte de Notre-Dame de la Couronne de Rose. Quelle que soit la crise ou la difficulté que nous avons traversée, la façon dont nous avons appris à y réagir et à grandir grâce à elle, nous a dotés du développement nécessaire pour pouvoir soutenir le prochain niveau de l'expérience divine. Ok. Ce qui s'est avéré aimable et stimulant à une certaine étape de notre parcours ne sera pas nécessairement suffisant pour amener à la prochaine. Pour cette prochaine étape, il nous faudra peut-être abandonner ce que nous pensions savoir et le mode de vie que nous pensions devoir suivre désormais, afin de laisser le divin se manifester un peu plus à travers nous dans le monde. Donc, soit ça commence à se passer, soit ça va se produire, et je pense que vous le pressentez, que vous voyez, les conditions de vie que vous vivez ne vous suffiront pas, et des fois se présentent certaines, effectivement, difficultés qui font qu'on ne peut pas continuer comme avant.
Mais c'est pour nous pousser à changer. Ça me fait penser à un chef qui, enfin on a un chef chouette, et il s'en va, au bout d'un an, vous savez, où il s'en va finalement. Et ben, des fois c'est pas pour rien, c'est pour qu'on regarde ailleurs. Voilà, c'est vraiment un exemple. Notre-Dame de la Couronne de Roses vient vous dire que vous avez franchi la phase de préparation. Et donc les difficultés que vous avez traversées en faisaient partie. Et que l'heure est venue de vous ouvrir à une réalisation plus divine, donc à une autre expérience de vie. C'est un cadeau sacré et précieux qui se manifeste en accord parfait avec votre propre croissance spirituelle. Donc il n'y a rien qui ne soit pas au bon timing ou qui arrive comme trop tôt. On vous demande d'abandonner les idées préconçues sur la manière dont les choses vont se manifester et rester simplement présent à ce qui se passe maintenant en vous-même et dans votre vie. Donc, voyez, ce que je vous lis là, vous le pressentez déjà peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire quelque chose. Vivez au jour le jour, voyez les événements arriver, et peut-être qu'en ce moment, je vous dis, vous avez juste envie de profiter de beaucoup de douceur, de beaucoup de... Voilà, vous avez besoin de délicatesse, et ben vivez ça, d'accord? Les choses, de toute façon, vont venir à vous, je pense. Que vous le compreniez ou non, votre cœur et votre âme... Ah pardon. Quelles que soient vos idées préconçues, que ce qui vous est maintenant révélé est une partie du divin dans son génie créatif. Que vous le compreniez ou non, votre cœur et votre âme en seront nourris, renforcés et habilités à vivre plus complètement votre lumière divine et à découvrir ce que vous êtes vraiment. Donc l'étape qui arrive, c'est vraiment un chapitre de vie où vous allez être de plus en plus vous-même. Il y a quelque chose qui se libère là-dedans. Si vous vous êtes interrogé sur votre croissance spirituelle ou avez remarqué que vous jugez moins les autres et pouvez faire preuve de compassion de manière plus spontanée, cet oracle vient comme la confirmation que oui, vous venez de vivre une croissance fulgurante et que d'autres suivront. Si vous avez l'impression d'avoir été testé spirituellement dans le cadre d'un problème récurrent, cet oracle vous apporte la garantie d'une réussite divine et vous félicite d'avoir réussi son test spirituel. Ok, allez. Donc vous voyez qu'avec l'invitation du tarot, on est sur la fin d'un cycle, avec la carte du monde, on est en train, comme on vous le dit, vous êtes prêts maintenant pour un nouveau cycle là. Alors, de manière très concrète, certains peut-être ont à terminer, à clôturer un dossier par exemple, peut-être même avant de partir en vacances, j'en sais rien, on vous parle du virtuose et de la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc il y a peut-être quelque chose, que vous êtes en train de terminer et il y a un coup de collier à donner avant de pouvoir passer à autre chose, avant de pouvoir passer à d'autres projets qui seront peut-être complètement différents. Voyez, on a quand même là la carte en plein centre, tout est possible. Donc pour moi, effectivement, il y a de nouveaux horizons, une nouvelle voie, une nouvelle façon de vivre qui vous appelle. Et il y en a qui ont certainement déjà une idée de ce que c'est, même s'ils ne savent pas exactement comment ils vont finir par se retrouver là. Vous voyez ? Mais vous avez beaucoup changé. Voyez, c'est marrant ce que j'entends. Il y a la carte de la sincérité. Est-ce que vous allez le confier à quelqu'un, ça, ou vous allez devoir le dire à quelqu'un, qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est possible, mais vous pourriez le faire de manière très sereine. Moi, ce que j'ai capté, c'est autre chose, mais voilà, je vous le dis aussi. Vous avez beaucoup changé, vous êtes capable de beaucoup plus d'authenticité, de vous accepter beaucoup plus dans votre authenticité, de dire ce que vous pensez vraiment, avec calme. Ça oui, ça non. D'être honnête quelque part et de pas chercher à arrondir les angles ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Comme si vous étiez de plus en plus serein avec qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir. Un dépouillement d'oripeaux, de non-authenticité, quoi. Qui vous semblait nécessaire avant et qui vous semble de moins en moins nécessaire. Donc, on va pas s'encombrer de grands artifices, quoi. Et ça amène une certaine sérénité. Ça peut même être jusque dans votre cadre de vie, voyez, une épuration, quelque chose de l'envie de vivre, par exemple, dans un autre cadre, peut-être plus simple. C'est possible aussi.
Ouais, 10 de la pensée, le focus. Vous voyez, on termine peut-être même 10 semaines, 10 mois, 10 ans de difficile. Donc, c'est normal qu'on ait besoin de douceur, qu'on en sorte. Il y a une espèce de calme chez vous, mais de résilience, on est essoré, mais ça nous a comme transformé quelque part. On a grandi. Alors, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc, c'est peut-être vous qui êtes en train de terminer quelque chose. Il y a peut-être une situation qui se clôt là, en ce moment, qui se termine enfin, comme une porte qui se ferme enfin. Il y avait peut-être un dernier papier, un dernier dossier, quelque chose qui était en cours. Ça y est. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Et c'est vraiment ce que je ressens. Sur ce mois de juillet, et peut-être même vous allez par moments vous sentir fatigué sans trop savoir pourquoi, voire même des fois, vous savez, quand on est comme ça, on a une espèce de fatigue et de pleurs de soulagement une fois qu'on se met dans un fauteuil. Ben voilà, ça pourrait vous arriver et c'est tout à fait ok. Vraiment, il faut que vous puissiez trouver le temps pendant ce mois de juillet de pouvoir complètement vous laisser aller sans avoir rien à penser, même si ça n'est que 2 ou 3 jours, hein, si jamais vous me dites non, j'ai un emploi du temps trop chargé, mais de toute façon, vous allez en avoir besoin, vous ne pourrez pas aller à un rythme effréné parce qu'il y a besoin de digérer tout ça. Une personne de votre entourage en a peut-être aussi fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, ça peut aussi être vous, hein, qui en avez fini, qui en terminé, qui êtes au bout là de peut-être d'un traitement ou de quelque chose comme ça. Alors on a le mental et on a la participation. J'ai besoin de tirer d'autres cartes là-dessus. Je reviens, il est en dessous le jeu. Ouais, je vous sens beaucoup moins impatient, beaucoup moins irritable. Il y a quelque chose de l'ordre d'une émotion de colère qui est vraiment en train de se transmuter, quoi, des trucs sur lesquels vous restiez figé, buté. Alors, il y en a qui ont peut-être besoin d'en finir avec certaines alliances ou certaines collaborations qui vous ont bien pris la tête, mais j'ai l'impression que ça y est, vous arrivez au bout, vous arrivez à la fin. Est-ce que vous allez parler? Vous voyez ce que je veux dire? Le dire, c'est possible. Et rien que de vous l'avouer à vous-même, ça soulage. Ça soulage vraiment. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense aux addictions aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se relâcher. Vous pourriez également rejoindre un pays, une région, ou l'envisager, une communauté qui a quelque chose de guérisseur. C'est une ambiance, un environnement très doux. Il y a vraiment là la douceur de l'existence, la douceur de vivre, l'expérience de la délicatesse. Et c'est quelque chose de très guérisseur pour vous. Il y a comme un baume qui est posé sur le ventre là et sur les pensées. Donc vous pourriez, moi je crois là, être entouré de gens très doux. Ça peut être des amis aussi. Mais il y a l'idée que c'est quelque chose à quoi vous n'êtes pas habitué. La douceur de vivre, la douceur de l'existence, le ralentissement. Et si ça vous parle pas dans le fait d'être entouré par des gens, un groupe, une communauté, c'est vous qui allez expérimenter la douceur de vivre. Peut-être que vous allez recommencer à faire des petits voyages. On va vous sentir plus joyeux, mais à faire des choses simples, comme si vous n'aviez plus besoin d'être dans un stress. Il y a une anxiété qui retombe, qui est en train de vous lâcher. Vous êtes en train de vous rouvrir à la vie et à des possibles que vous n'envisagiez pas, que vous n'envisagiez plus. Alors peut-être même de partir ou de partir au loin, de refaire des petits voyages ou un grand voyage, d'envisager un déménagement, peut-être parce que vous avez besoin de vivre dans un endroit doux, délicat, agréable, où vous allez vivre d'une manière totalement différente et où les gens sont plus sereins.
Donc vous verrez, hein, si c'est quelque chose que vous vivez là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pressentez ou que vous prévoyez. Vraiment, une autre façon de vivre qui se prépare. Premier pas. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Peut-être ce sont les premiers pas, hein, vers un nouveau chapitre de vie. Quels sont les premiers petits pas, les premières actions que vous êtes en train de faire là et qui vont dans ce sens-là? Là. Après avoir vécu beaucoup de stress, il y a la bénédiction sur le chagrin et sur la faim. Il y en a peut-être même qui ont perdu quelqu'un ou qui ont vécu quelque chose qui s'est mal terminé. Il y a la vanité là-dessus. Vous avez peut-être même pu être en relation avec des personnes qui n'étaient pas saines, qui s'imposaient beaucoup trop, qui voulaient vous écraser, je sais pas trop. Mais moi, je sens des larmes de soulagement. Il y a la bénédiction. Donc, est-ce qu'une porte s'ouvre, une idée vous vient, une proposition, une vision? Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction là qui arrive? J'entends, c'est déjà une bénédiction que tout ça soit terminé. Alors, vous pourriez avoir des échanges avec un conseiller. Vous verrez comment ça vous parle, cette personne, quelle que soit cette personne. Et qui va vous voyez, il y a l'effet miroir, qui va vous faire miroir, qui va vous renvoyer ce qui se passe en vous en ce moment, qui va vous aider peut-être à vous clarifier, qui va vous aider aussi de manière assez surprenante. Alors, il y a deux choses, à croire en vos intuitions, en vos prémonitions même. Parce que vous vous dites, mais ça a l'air dingue. Non, ça ne l'est pas. Et puis, il pourrait vraiment y avoir quelqu'un qui vous aide sur un chemin pour sortir d'une addiction. C'est comme si vous vous y attendiez pas de ce qui va se passer avec cette personne. Il y a un grand, voyez, amour inconditionnel presque, qui va vous aider à vous délivrer. Ça me touche énormément. Parce que peut-être qu'il y a eu une grosse errance pour vous. Et on a la victoire, l'éveil et l'univers là-dessus. Donc c'est quand même très très puissant. Ouais, on a un rendez-vous ou des rendez-vous qui vont vous booster. Alors, vous êtes quelqu'un qu'on n'a pas vu. Peut-être même enfant, on vous a pas vu. On n'a pas été là. Il y a eu de l'absence. Il y a eu un manque de proximité au niveau de la démonstration affective, peut-être de la part de vos parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais voilà. Et ça peut être une femme, mais ça peut être n'importe qui, une rencontre, une rencontre d'âme là. Est-ce que c'est ce conseiller dont on vous parle? Je sais pas, mais là, c'est comme si on allait vous donner beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose de l'ordre de la magie, je sais pas comment vous dire, du sacré là-dedans, d'hyper guérisseur. Face à vous, cette personne ou ces personnes font confiance dans vos aspirations. On vous dit pas que c'est complètement dingue, on vous dit que c'est complètement adapté à vous. Et il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui vous voit, qui vous tient la main. C'est pour ça que je vous parle peut-être d'un chemin pour sortir d'une addiction. Et si c'est le cas, c'est pas juste un accompagnement comme ça, où on va vous dire ce qu'il faut faire de manière très mécanique. La présence de cette personne, c'est très fort. Les synchronicités et la magie. Donc voilà quoi. Moi, j'ai l'impression de voir la guérison d'une blessure d'abandon quand même. Ça se passe pendant ce temps de l'été parce qu'il y a les vacances, le bonheur. Peut-être même vous allez vous autoriser à prendre des vacances. Il y a des échanges avec quelqu'un. Alors, il y a la télépathie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un aussi... alors, ça peut être un thérapeute, un médecin, mais ça peut être aussi des échanges avec quelqu'un médium ou je sais pas. Vous voyez, ça va vous aider à clore quelque chose, à en terminer avec quelque chose, et il y a la construction derrière. La joie
L'amour inconditionnel, mais on en est vraiment là. Ça peut être un travail thérapeutique, mais ça peut être une rencontre comme ça, une nouvelle rencontre qui va soudainement vous connecter à l'instant présent et à l'envie de vivre, peut-être même à l'envie de réaliser un voyage, un départ, un déménagement que vous n'auriez jamais osé envisager avant. Voilà, vous verrez. J'ai l'impression que c'est des échanges, des communications qui vont vous booster à ça. D'ailleurs, j'ai envie de voir ce dont vous avez besoin. Voilà. De ne pas fonctionner comme d'habitude. Et des fois, c'est en ayant contact avec des gens très différents qui se sont peut-être eux autorisés à vivre différemment, qu'on arrive à être, à s'autoriser, à envisager toute autre chose, de beaucoup plus grand en plus, de beau. Ça me donne les larmes aux yeux, quoi. Il y a le besoin, c'est le magicien, c'est de transcender les conventions et d'aller au-delà des comportements qu'on attend de nous. Et les échanges que vous allez avoir avec cette ou ces personnes, en fait, c'est des gens qui vous voient tels que vous êtes au fond, pas du tout formatés comme vous êtes vus par vos collègues, vos proches, comme si dans la vision que ces gens ont de vous, vous êtes enfermé là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que vous allez comprendre que vous avez besoin de bouger, d'aller ailleurs, dans un autre contexte, où vous n'êtes pas formaté dans l'image qu'on a de vous. Là, je peux parler à quelqu'un qui est beaucoup plus libre quand il est loin de chez lui, par exemple. Ça me touche parce que je veux penser à ceux qui sont loin de chez eux, là, de Michel Berger, je sais plus enfin voilà. Et en fait, vous avez pu vivre par moments des expériences, je sais que ça va être très précis, ça parlera à 2 personnes, mais c'est pas grave, des expériences de voyage, d'expatriation, de vivre loin de vos proches, vous l'avez pas forcément bien vécu à l'époque. Vous n'en étiez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Je pense que vous le vivrez différemment si vous le revivez. Parce que le monde, ça peut être le voyage. Et le voyage, peut-être même lointain, j'en sais rien. Ou l'éloignement en tout cas, mais vous le vivrez différemment parce que il y a quelque chose de l'ordre d'une maturité et peut-être de guérison que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu en lien avec la solitude et l'abandon, qui seront réglés ou beaucoup plus réglés quand vous passerez à cette nouvelle étape de vie. Alors voyez, moi je vous parle de voyage comme d'un exemple, ça peut être très symbolique. Votre force en ce moment, le libérateur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous libérer, mais c'est une force aussi que vous avez en vous. Vous êtes au fond quelqu'un de très libre qui à un moment donné a été restreint ou s'est restreint et il est temps de vous rouvrir. Il y a l'idée de se libérer de croyances dépassées, de relâcher des schémas négatifs. Vous avez besoin désormais de vivre pleinement, mais vraiment d'investir une façon de vivre qui vous correspond pleinement, qui pour moi sort de l'ordinaire, de ce qu'on a attendu de vous jusque-là. Et c'est peut-être pour ça que vous doutez que c'est pas là où vous êtes, par exemple, dans le contexte dans lequel vous êtes, ou dans les relations dans lesquelles vous êtes actuellement, que vous pourrez vous épanouir là-dedans. Il y a une conscience que ça vous restreint, ça vous suffit plus, et qu'il faudra peut-être aller ailleurs, dans d'autres relations, avec un autre entourage, dans une autre communauté, dans un autre pays, dans une autre région, dans un nouveau lieu. Vous voyez, elle, alors, c'est pareil, c'est une métaphore, mais vous voyez, désormais, elle vit avec un bandeau dans les cheveux, une robe ballante, voilà, alors que avant, c'était peut-être quelqu'un qui avait, je vois les costards 3 pièces, vous voyez. Et même, je vous dis, si vous regoutez à quelque chose que vous aviez déjà connu, et à un moment donné, ça s'est arrêté, vous pourriez retrouver ces éléments, vous voyez, peut-être que vous vous êtes déjà habillé comme ça, peut-être que vous avez déjà vécu ailleurs, peut-être que vous avez déjà vécu à l'étranger, peut-être que vous avez déjà été dans des communautés assez, j'entends, ouvertes, bienveillantes et tout ça. Mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'est retiré. Et vous aviez besoin de traverser ça, parce que j'entends, vous l'auriez mal vécu, vous n'étiez pas complètement au bon endroit, c'était peut-être pas les bonnes conditions, voilà. Là, vous le vivrez de manière alignée à vous-même,
en intégrité, en authenticité avec vous-même et solide, quoi. Vous serez bien dans vos baskets. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous l'étiez pas vraiment. Alors, si vous voulez nous partager de quoi on parle là, je serais ravie de l'entendre parce que je peux pas voilà, donner tous les exemples possibles. Ouais. Vigilance, c'est la conteuse. Alors, la conteuse, elle fabrique des contes, elle raconte des trucs aux autres pour les embobiner un petit peu. Alors, peut-être attention à ce qu'on vous raconte, parce que peut-être que justement on vous a habitué on a eu l'habitude de vous dire tu nous racontes n'importe quoi, tu te racontes des histoires, c'est n'importe quoi ton truc, et moi je crois que c'est à ça qu'il faut que vous fassiez attention. Donc attention à qui vous parlez, de vos envies, de vos projets, de vos prémonitions même. Ok, je vais vous tirer une carte des messages de lumière. J'en profite donc pour vous remercier de tout cœur pour les likes, les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois de juin. C'est très aidant pour la chaîne, pour sa vie, pour la diffusion du message et pour alimenter ma motivation à continuer. Ça, c'est sûr et certain. Oh, mais c'est fou. De l'autre côté, voilà, voyez, vous allez passer un pont. Alors, le timing, je l'ai pas forcément moi dans mes tirages, hein, donc vous verrez où vous en êtes. Vous êtes avant de passer le pont, vous êtes sur le pont. Moi, je pense que vous savez que vous allez passer de l'autre côté, voyez. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc dans chaque instant dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Donc certains savent qu'ils sont en train ou qu'ils vont peut-être traverser quelque chose de difficile pour passer de l'autre côté. Quand il faut en terminer avec quelque chose, la vie nous pousse ou alors on y va de notre propre chef, mais c'est pas toujours si évident. Des fois, on voudrait rester dans nos petites habitudes. Le tirage du Scorpion pourrait peut-être vous parler. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui me viennent, c'est pour ça, excusez-moi, que des fois je m'arrête, mais ce qu'elle passe, et des fois j'arrive pas à les saisir. C'est tellement rapide. Il est magnifique. Ce tirage est magnifique. Voilà. Je sais pas comment vous le dire autrement. Alors, on a les limites et la saisie. Donc, vous voyez qu'il y a des gens, moi je pense, à qui vous allez poser des limites, de qui vous sentez que ça vous prend la tête et que vous avez envie de vous éloigner. Ça, c'est sûr. Mais vous vous rapprochez d'autres personnes avec qui c'est très agréable, très doux. Alors, que ce soit sur ce mois de juillet où vous pressentez que ailleurs il y aura des gens comme ça pour vous. D'accord ? Mais voyez, je sens une énergie très dans le recueillement. Cette carte, on a quelqu'un qui est en méditation. Vous allez être très connecté par moments à des choses très puissantes. Vous retrouvez par moments un calme intérieur au niveau émotionnel qui est très fort, comme si vous étiez là, mais vous étiez connecté à, je sais pas, à notre espace-temps. C'est assez particulier, quoi. On a l'introspection, on a, alors peut-être un travail sur vous, mais on a aussi la pratique de l'autodiscipline, l'entraînement à la patience, l'accumulation d'énergie, le rituel. Donc vous pourriez avoir des pratiques comme ça énergétiques très fortes. Et dans des lieux particuliers aussi, on me dit, ou chez vous, vous voyez, dans un espace particulier, et on a la maturité. Moi, je crois que c'est ça que vous expérimentez. C'est une maturité qui s'installe chez vous, énorme, et qui vous amène beaucoup de sérénité. C'est comme si la colère de l'enfant blessé chez vous, je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous avez travaillé, mais venez s'apaiser. Et voyez, on a la régénération, la spiritualité, l'éveil, l'inspiration, la dévotion. Vous
pourriez même rejoindre des groupes, des ateliers, des stages, des pratiques, des choses comme ça, très vibrantes pendant cette période, ou alors les animer, je ne sais pas, c'est possible, que peut-être même certains se destinent à ça. Certains se destinent à ça, et il va falloir le livrer, peut-être proposer des choses de groupe. C'est bien possible pour certains. J'arrête pas de tripoter ces cartes, du coup, voilà. Alors, au niveau professionnel, on a le 7 de bâton et le cavalier de coupe. Bon, ce 7 de bâton, j'ai l'impression qu'il fait un discours qui... Mais enfin, il est quand même... Le 7 de bâton, en général, il tient ses positions. Vous voyez, c'est celui qui défend ses droits, qui se laisse pas faire. Il y a quelqu'un de... J'entends quelqu'un de solide. Vous êtes quelqu'un, désormais, peut-être qui a acquis beaucoup de compétences, à qui on la fait pas comme ça. Quelqu'un de solide. Pourquoi j'entends un démenti aussi ? Il y en a qui ont besoin de partir ailleurs, voilà, de partir ailleurs. Alors, peut-être de mettre fin à un contrat, mais ça peut être vraiment même géographiquement, j'ai l'impression, de partir ailleurs. Ça va me soulager, j'entends, ça va me soulager. Il y en a qui ont un projet en tête, Alors, est-ce que vous l'avez déjà démarré, puisqu'on est dans les premiers petits pas, les premiers pas. Mais voyez, ça va vous donner cette sensation-là, d'un enfant qui court dans l'eau et qui plonge, qui va se baigner. Comme s'il y en a qui en avaient assez d'une façon de vivre, de fonctionner, peut-être du coup de travailler. J'entends que vous vous êtes lassé de ça. Alors pour l'instant, certains ne savent pas trop comment faire pour peut-être s'extirper de quelque chose, mais le 8 d'épée, on est quand même dans une cage où la porte est ouverte en fait. Personne ne m'enferme vraiment. Et voyez, ce que je tire là-dessus, la culpabilité. Est-ce que c'est ça qui vous freine ? Culpabilité d'avoir une vie chouette, de vous séparer d'une ambiance lourde peut-être, de ne plus être celui ou celle qui envie les autres. Vous avez le droit d'avoir, vous, une belle vie. Moi, ça me fait penser à une fratrie dans laquelle, vous voyez, il y a 2 sœurs et il y en a toujours une, c'est elle, vers qui viennent tous les hommes, les machins, et toi, tu me tiens mon sac, quoi. Je sais pas comment ça vous parlera. Bon, ça suffit, en fait, de passer après. Alors, soit il y a quelque chose qui s'est très mal passé au travail et voilà, ça se termine, vous êtes peut-être en train de régler les dernières choses pour en finir. Pour d'autres, vous voyez bien qu'au travail, ça se passe pas comme vous voulez et vous envisagez de partir, donc ça, au timing, vous verrez. Pour certains, moi, je pense que ça s'est terminé, ou que c'est vraiment sur la fin, là. Et vous voyez, il y a la joie d'envisager de partir, peut-être loin d'un groupe, d'une équipe, peut-être même loin de chez soi ou de sa famille. Ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien d'aller travailler dans un autre contexte, d'aller travailler ailleurs. De prendre de la distance. Et
Si démarche administrative ou légale il y a à traverser, ou certaines sont encore en cours, vous voyez, il y a la tranquillité derrière. Donc il y aura la victoire hein, par rapport à ça. Peut-être même de l'argent qui va vous permettre de faire cette transition. Ok. Je vais boire un peu. Si vous avez l'occasion, ce mois de juillet, allez vous baigner. Donnez-vous des temps foufou, quoi. Je vais me baigner tout nu dans la rivière, voilà. Parce que c'est une traversée pour l'instant, vous n'êtes pas encore de l'autre côté du pont, et il faut commencer, voyez les premiers pas, à vous donner des moments où vous faites pas comme d'habitude, des moments un peu foufou, des moments où on sort du cadre, quoi. Sinon vous allez péter un câble, hein, excusez-moi du mot, mais voilà. Au niveau relationnel, on a le 6 d'épée et le 7 de denier. Alors, il y en a qui ont effectivement peut-être perdu quelqu'un. Et c'est comme si on vous disait, tu as le droit, tu vas avoir le droit, c'est marrant que je dise ça, hein, tu as le droit de recommencer à vivre. Alors peut-être que là, vous en êtes à un moment où vous sentez que vous sortez un peu la tête du seau, vous avez besoin de calme, de douceur, de délicatesse autour de vous remettre, voilà, c'est normal. Mais on sent qu'il y aura besoin d'aller peut-être vivre autre chose ou ailleurs. Là, il y a quelqu'un, vous voyez, qui a un fantôme, c'est bizarre que je vous dise. Il y a une ombre derrière, et cette personne, elle part avec ses valises. C'est ce que cette personne aurait voulu pour vous, que vous ne restiez pas dans quelque chose de lourd. Voilà. Alors, est-ce que vous quittez aussi, vous envisagez de quitter une maison familiale, de quitter une entreprise familiale? Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est le 7 de denier, le 6 d'épée. Il y a des gens qui sont en train de faire un deuil aussi de quelque chose. Ils ont beaucoup attendu, mais voilà, ça ne leur suffira pas dans cette nouvelle vie. Ils ont besoin de vivre autre chose, et je pense qu'il y a peut-être à côté de vous quelqu'un qui voudrait que ça ne change pas, à qui ça irait très bien de continuer comme ça, mais vous, non. Vous, non. Et c'est pas votre faute. Vous voyez, là, il y a l'idée de dépasser une culpabilité par rapport à ça. Vous ne faites rien de mal. Vous voyez, la route fortune est enclenchée. Alors, évidemment, il y a les premiers pas à faire. Hein. Peut-être qu'il y en a qui les ont déjà un peu faits, mais ça veut dire que ça va forcément changer. La vie est mouvement. Sinon, on se sclérose et on est un mort-vivant. Il faut, en fait, votre job, c'est d'honorer la vie. Sinon, vous allez vous fossiliser, en fait. Donc, vous avez besoin d'aller vers des choses qui vous redonnent de la joie, qui vous redonnent de l'espoir, voilà, d'envisager des nouvelles choses, peut-être même un nouveau lieu, un nouveau départ, un nouveau chapitre de vie. Parce que là, ça vous grignote, en fait. On retrouve de nouveau, c'est dingue. Le 6 d'épée. Pourquoi il y a 22 cartes hein, dans ce jeu? C'est quoi The Weaver? Bon ben, répondez-moi dans les commentaires si... Mais rien que de vous le dire, de le reconnaître, il y a quelque chose de soulageant là-dedans. C'est comme si j'enlevais un masque. C'est peut-être pour ça hein, qu'il va y avoir une discussion sincère avec quelqu'un. Voilà. Mais de votre côté, en tout cas, c'est sans heurts, quoi. Ouais. On te dit, il faut avoir la force, hein, parce que c'est vrai que ça va vous demander de la force, de laisser des choses derrière, mais d'aller vers ce nouveau chemin. Oh, on dirait la Toscane. Et vous avez le droit d'envisager de belles choses pour vous. Mais je pense qu'en ce mois de juillet, vous voyez, il y a plein de moments où vous allez être comme ça, quoi. Quand je vous dis vous sortez de la machine à laver, ça a été rude, les épreuves que vous avez vécues, peut-être ces derniers mois, ces dernières années. Enfin, certaines choses se terminent. Alors,
Certes, oui, on voit que voilà, vous êtes plus, on vous a préparé, on vous prépare à un nouveau cycle, mais vous allez avoir besoin sur ce mois de juillet par moment de vous reposer, de vous reposer. C'est comme si vous vous disiez, oh, va encore falloir repartir, rebouger, refaire des choses importantes, laisser des gens derrière, clore des chapitres, alors qu'il y a quelque chose qui se termine. Et c'est comme si vous perceviez que le nouveau chapitre, il va s'ouvrir beaucoup plus vite que vous ne l'envisagiez. Mais je sais pas comment vous dire, c'est bien comme ça en fait. Ça vous appelle. Sinon, vous pourriez rester sclérosé dans un mode de vie qui n'est plus pour vous. Ok, on va terminer avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Beaucoup de recueillement. Il y a beaucoup de recueillement. Vous savez, alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais quand on a perdu quelqu'un, ces moments de vie, ils nous reconnectent au sacré de la vie, au précieux. Et on ne peut plus voir la vie de la même façon. Et ce que vous avez traversé, quelles que soient les épreuves, vous a amené à ne plus voir la vie aujourd'hui de la même façon. Donc vous savez que vous ne pourrez pas continuer à vivre de pareil. Même si pour l'instant, il y a un côté un peu cocon, réconfortant, vous voyez. Et c'est très bien pour vous remettre. Mais l'idée que ça ne va pas durer, ça ne veut pas dire que vous allez aller de l'autre côté du pont vers une vie difficile, pleine d'épreuves à nouveau. Non, non, on vous amène vers quelque chose de doux. Hein. Il y a la douceur de vivre. C'est votre destinée, pardon, qui vous appelle. Alors qu'il y avait des choses dans lesquelles vous vous étiez ancré, peut-être un lieu de vie, une relation, une structure, je sais pas, hein, une façon de vivre, mais votre destinée vous appelle et vous voyez qu'il y a des choses qui vont venir se placer là dans votre vie, pas pour rien. Que ce soit des appels, des opportunités, ou peut-être même des pierres d'achoppement, c'est pour que vous vous déraciniez de quelque chose parce que il y a besoin de presque vous enraciner ailleurs, qui sera encore mieux, plus fort, plus vibrant. Vous avez peut-être eu besoin de ça dans votre vie pour vous stabiliser, vous ancrer, mais vous en avez plus besoin aujourd'hui en fait. Il y a besoin d'aller vivre autre chose. Et c'est certes, on ne sait pas encore si ce sera bien pour nous, mais voilà. Il y a l'apaisement, la tranquillité. Ça peut vous paraître par moments paradoxal ce que je vous dis. Profitez de la stabilité que vous avez aujourd'hui, même si vous savez que ça va pas durer, que vous allez rebouger, que vous allez partir. Vous avez besoin de vous poser un peu. Et à un moment donné, vous sentirez venir le moment, à chaque fois vous sentirez venir le moment où peut-être il faut avoir une discussion, ou peut-être il faut... Voilà. Mais en début de mois, on est sur... j'ai quand même besoin de me poser, de ressentir cette douceur, cette tranquillité. Les deux vont aller ensemble, de toute façon. Il y a, voilà. Il y en a qui ont besoin d'ailleurs, sachant qu'ils vont bientôt partir, d'économiser, qui prévoient peut-être un voyage d'ores et déjà. Mais pour l'instant, je me repose. Et si vous allez quelque part à ce mois de juillet, j'espère pour vous que ce sera un endroit que vous aurez choisi parce qu'il est calme, au bord de l'eau, dans la nature, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez faire attention à vos finances parce que vous avez l'intuition, ou alors que vous en aurez besoin, ou vous avez des projets déjà. Le conseil, un nouveau foyer vous attend.
et vous y trouverez le bonheur. Mais voyez, vous êtes en train de l'envisager. Regardez, l'imagination en action. Peut-être vous faites les premiers petits pas. D'ailleurs, économiser, c'est déjà un premier petit pas. Parce que dans votre fort intérieur, vous sentez que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Peut-être même certains, ça vous atteint beaucoup. Hein. Il y a un changement de direction qui est nécessaire et vous allez, vous voyez, il y a le fait de vous confier. Vous confiez à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une relation, vous sentez que certes, hein, il y a des jours où ce côté coco machin, ça fait du bien, mais ça vous comble plus. Voilà. Peut-être un lieu, hein. Vous verrez, parce que je vous donne des exemples, ne restez pas figés sur les exemples. Milieu de période, on a le manchot en terre Adélie et la joie. Est-ce que vous envisagez une expédition dans le Grand Nord? Non, je plaisante. Milieu de période. Il y en a qui s'achètent une clim, et franchement, ça fait du bien. Non, j'arrête de... Alors, quand je tire cette carte, c'est quelque chose qui, soit on met un stop à quelqu'un, quelque chose qui s'arrête net, mais il y a la joie là-dessus, hein, donc peut-être ça vous est favorable. Ça peut être un enfant aussi, ça. Est-ce que c'est un enfant à qui on met un stop? Bon, peut-être parce qu'il va trop loin, hein. C'est possible aussi, voilà, je cherchais mes cartes. Ou peut-être un enfant qui... je sais pas, qui a un petit problème ou qui tombe malade, il faut peut-être revoir nos plans. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va pas vous empêcher, vous allez peut-être devoir vous adapter, revoir vos plans, mais ça va pas vous empêcher de peut-être de partir ou de faire vos vacances, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, il y a quelque chose qui demande un réajustement, qui se passe pas peut-être comme on l'avait prévu. Qui demande presque stratégiquement ou dans nos plans de revoir quelque chose. Mais au final, on s'en sort bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas de quoi on nous parle là. Voilà. Alors, il y en a, ils ont besoin d'avoir une discussion. Peut-être, ce qui me vient là, c'est par exemple avec un employeur, on dit qu'on a besoin de faire une pause en fait, pour aller faire autre chose ou peut-être prendre une dispo ou j'ai l'impression qu'on tente de vous retenir, mais vous voulez aller vivre de nouvelles aventures, en fait, j'ai l'impression. Et là, il y a peut-être besoin du coup de faire des papiers, des démarches financières pour pouvoir partir, quelque chose comme ça. Bon, il y a le cadeau derrière, hein, mais ouais, il faudra peut-être être un peu s'imposer, parce qu'il y a la carte de la colère là-dessus. Hein. J'ai l'impression aussi que pour certains, il peut y avoir des démarches qui traînent. Vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose. Est-ce que c'est des démarches financières ou administratives? Ça traîne. Et ça suffit que ça traîne. Je pense qu'à un moment donné, peut-être vous allez appeler ou vous allez faire quelque chose, quoi, pour qu'on on en finisse. C'est pas plus mal, hein. Peut-être que ça va permettre de clore quelque chose, en fait. Oui, il y avait comme quelque chose qui était stérile et il y en a marre, vous voyez, si on devait résumer. Et il y a la joie derrière ça. Fin de période. Ah ben j'ai pas tiré la carte conseil, pardon. Ah, 50 minutes, mince, je voulais faire quelque chose de plus court. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Peut-être des échanges avec quelqu'un, ou alors une info que vous recevez, va vous permettre de débloquer une situation. De trouver le courage d'agir peut-être même aussi, dans quelque chose où vous laissiez peut-être aller. Fin de période. Alors, on a la stratégie et le repos. Peut-être que vous planifiez des vacances, que vous vous organisez pour pouvoir prendre des vacances, pour
pour aussi fonctionner de manière plus cool, voyez. Ouais, il y en a qui envisagent un déménagement ou un départ, qui s'y préparent peut-être. Il peut y avoir une entrée financière, un gain financier là. Il y a des nouvelles, un choix par rapport au foyer, des démarches, en lien avec un souhait que vous avez fait. Peut-être pour partir en vacances, il y a des communications, ou alors pour partir en repos, hein, en congé maladie, ou pour changer de vie, je vous dis, pour une vie plus reposante, pour partir ailleurs. Il y a peut-être quelque chose qui est accordé là. Peut-être aussi pour vendre une maison, vous voyez. C'est quelque chose qui était devenu lourd pour vous. Pour pouvoir partir un peu de cette maison, on s'organise. Et le conseil final, et on en restera là. Oh, une surprise, quelque chose de surprenant. Laissez-vous surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Il pourrait y avoir une bonne surprise là. Sur la fin de mois. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à liker, à commenter. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.